Kevin, we spoke earlier about how short this start is. In the heat race, you want to get that start, get yourself in a good position here. What do you think? Well, definitely the shorter it is, the better. Here we go, first heat race of the night. Oh, everybody's stacking up. A whole bunch of them in the back half of the field, and it continues as they make bars. TA coming up a little short. The riders are taking, but if you mess that of Anaheim. Malcolm on the charge on that 34. Little brother of James Stewart. Quand Bud Racing m'a proposé l'année dernière en fin d'année pour partir aux États-Unis, j'étais directement enchanté puisque c'est vrai que c'est un championnat super. Ça fait rêver tous les jeunes et notamment moi, ça m'a fait rêver quand j'étais plus jeune. Donc voilà, là l'occasion se présentait, j'ai foncé et puis je suis arrivé aux États-Unis au mois de décembre et à partir de ce moment-là, je me suis donné à fond pour essayer de faire les meilleurs résultats possibles, pour donner le meilleur de moi-même et repartir sans regret puisque je savais que c'était que pour un championnat de 6 courses. Donc voilà, c'est vrai que je suis arrivé là-bas avec Jackie sans trop de repères. C'était un peu compliqué au début puisque je suis arrivé sur le circuit, ça roulait très fort. Je savais pas trop ce que ça allait donner en fait, surtout notamment la première épreuve à Anaheim. Donc un petit peu perdu au début et finalement je retiens de cette expérience que le niveau est très élevé. Mais quand bossant dur, en roulant avec sa tête sans faire n'importe quoi, tout est possible. Voilà, ma place c'était entre 10 et 13 en partant très très bien je pense. Sinon entre 10 et 15 plutôt. Mais voilà, c'était une place honorable pour moi puisque je savais même pas si j'allais continuer la moto en 2013. Donc faire une saison aux États-Unis en Supercross US en 2014 était super et j'en garde un très très bon souvenir. Hits him in air. Watch right here. He's going to clip his right hand. Watch his arm, his hand come off. These two then motorsport whole shot arch piece will get a side shot. Just see how close it was, but I think that's the Frenchman Tellier and the green button. C'est vrai qu'aujourd'hui avec le recul, je vois un petit peu les choses différemment. Je me suis rendu compte aussi surtout que les blessures m'ont fait prendre beaucoup de retard. J'ai que 23 ans mais la roue tourne, le train est pas passé mais presque j'ai envie de dire. C'est sûr que je pense que j'aurais pas eu ces années noires, aujourd'hui j'en serais peut-être pas là. Je serais peut-être devant de la scène du mondial, qui sait, je sais pas. C'est vrai que toute ma vie, depuis que je suis petit, j'ai rêvé d'être champion du monde un jour. Maintenant, je me rends compte que ça va être très très compliqué, donc faut aussi passer à autre chose. Je me pose des bonnes questions, j'ai eu des bonnes réponses. Et maintenant, le mondial me fait plus du tout rêver. C'est vrai que quand je vois que des pilotes qui font entre 7 et 10 du mondial ne sont pas payés, je trouve ça lamentable. Et moi, je veux pas, avec les efforts qu'on fait dans ce sport, les risques qu'on prend, j'ai pas envie de rouler gratuitement ou pour très peu. Parce que j'estime qu'on doit être payé à notre juste valeur. Et c'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, je veux gagner ma vie, je veux construire quelque chose. Et je pense qu'on a de la chance d'avoir un très bon championnat de France, des très bons championnats autour aussi. Ce qui est bien avec le championnat de France, c'est qu'en plus il y a le Supercross, une discipline que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert cet hiver avec les États-Unis. Donc voilà, je pense que je vais m'orienter pour le moment vers là, essayer de me faire plaisir et surtout d'éviter de me prendre trop la tête tout en restant professionnel.
fur et à mesure, j'ai appris aussi que le sport était primordial pour réussir dans le motocross. En vélo, en footing, en roller, c'est important de faire du sport. J'ai pris conscience peut-être que j'avais commencé le sport aussi un peu tard. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard. Et depuis 4-5 ans, ça remplit bien mes semaines. Au fil du temps aussi, j'ai appris qu'il fallait passer du bon temps en fait avec les amis, avoir des passions et pas penser qu'au motocross. C'est pour ça que maintenant, au jour d'aujourd'hui, mes semaines, je les remplis avec du sport, de la moto, mais aussi du bon temps et notamment c'est faire un golf avec des potes, c'est aller au bowling un soir, c'est aller au cinéma. C'est des choses que j'ai pas fait auparavant quand j'ai commencé le championnat du monde en fait. J'étais que dans la moto. Et il y a un moment où la tête sature. Aujourd'hui, je me sens super bien mentalement. C'est aussi grâce à ça. C'est que je passe beaucoup de choses en avant, comme le motocross, le sport. Mais en second plan, j'ai aussi les bonnes choses de la vie, comme aller faire un karting, des choses comme ça. Et ça, c'est primordial pour être heureux dans la vie. Les conseils que je peux donner aux jeunes qui aiment le motocross, qui en font ou qui étaient dans ma situation quand je faisais le championnat de France mini-vert ou même cadet, quand j'étais en 85, ça serait de ne pas se précipiter, pas faire des choix sans réfléchir. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut aussi avoir un statut social, scolaire, j'ai envie de dire, parce que c'est très dur de vivre du motocross. Et ça va pas aller en s'améliorant, ça faut que les jeunes le sachent. Parce que le championnat du monde, ça prend une tournure un peu spéciale et il n'y a plus d'argent. Voilà, faut aussi rouler beaucoup avec sa tête pour éviter certaines chutes ou même écouter son corps, puisque des fois on se rend pas compte, on roule à l'entraînement, on est fatigué, on se dit allez, j'y vais encore. Non, des fois il faut savoir dire non, j'arrête, s'arrêter et puis rouler plus la prochaine fois. Donc ça, c'est vraiment les conseils que je peux donner aux jeunes aujourd'hui qui m'écoutent. Valentin, je le connais depuis un petit bout de temps parce que je l'ai connu, il devait avoir une dizaine d'années. Donc des petites choses, des petites blessures sans gravité à l'époque. Et puis après, je l'ai suivi quand il est entré dans le team KTM, le team d'Éric Bernard. Donc ensuite, Valentin est parti en Belgique, jeune, très jeune, donc ce qui était certainement pas évident pour un gamin de son âge de quitter tout son environnement à ce moment-là. Quand il revenait, qu'il avait des problèmes, on se voyait régulièrement, même s'il était suivi en Belgique. Donc on gardait quand même un contact à ce niveau-là. Puis après, il est revenu en France. Donc quand il est revenu en France, à nouveau, je me suis réinvesti dans son fonctionnement et son suivi, quoi. Et puis il y a eu de quoi, parce que malheureusement, même en faisant des préparations sérieuses, il a des fois franchement manqué de chance, quoi. Il a eu des blessures qu'il n'aurait jamais dû avoir, quoi. Le facteur malchance existe. Et il a eu son compte. Et malgré tout, à chaque fois, donc, il est reparti. Il y a eu quand même quelques fois où il était limite, quoi. Il a fallu booster un peu. Et puis comme il aime ça, comme c'est sa vie la moto, il repart. Il ne sait même pas ce qu'il ferait sans. J'ai rencontré Valentin, j'avais 14 ans. C'était au collège. Je connaissais strictement rien à ce sport. J'avais du mal un petit peu à comprendre son hygiène de vie, tous les sacrifices qu'il devait faire par rapport à un adolescent qui commence à sortir, à faire un peu la fête. Donc c'était mon cas. C'est au Grand Prix de France Saint-Jean-d'Angély en 2012 où je suis venu le voir, où j'ai vraiment eu un déclic. Je trouvais ça dommage un petit peu de ne pas m'investir plus que ça dans sa vie professionnelle. J'essaye de l'aider surtout au niveau de l'organisation. Je fais tout pour que le jour de la course, il manque de rien. S'il faut le masser, je le masse. Je lui sors ses fringues. Je fais tout pour qu'il soit dans les meilleures conditions. Un moment quand même qui m'a marqué. Une grosse chute à l'élite l'année dernière à Romagné.
où c'est vrai qu'il s'est mis un volume monumental devant moi. Et j'avais déjà perdu un copain d'un accident de moto quelques mois auparavant. Et voir son meilleur pote par terre sans bouger, c'est des moments très durs à vivre. C'est là où ce sport est très compliqué, c'est qu'on peut être dans une émotion tellement intense quand tout roule. Et d'une seconde à l'autre, on tombe, on se blesse. Et là, c'est vrai qu'on est vraiment au plus bas. Les gens qui l'entourent, quand il est devant, ne sont plus là. Il reste que sa famille et ses copains. Et c'est vraiment important, je pense, pour son bien-être. Il faut savoir que les proches dans une carrière de sportif, ça joue un rôle très important, notamment pour les choix par exemple. J'ai eu peut-être des décisions un petit peu bizarres dans ma carrière, surtout en championnat du monde, qui peut-être aujourd'hui me pénalisent un peu, mais comme je dis, j'ai pas forcément de regrets. C'est vrai que j'ai quand même été bien entouré par mes parents, mine de rien, qui ont toujours été là pour me remonter le moral. Tout sportif le sait, quand tout va bien, tout le monde est là, mais quand tout va mal, très peu sont là. Ça, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir des vrais amis, des parents, un frère, une vraie famille qui sont là autour de moi et qui m'ont toujours sorti la tête de l'eau en fait. Même l'année dernière, après cette blessure à l'épaule, je voulais arrêter, j'ai quand même réussi à garder le moral puisque mine de rien, on ne se rend pas compte, mais revenir au top du niveau après des blessures, c'est très très dur. C'est redoubler la mise de travail. Et aujourd'hui, on peut le dire, je suis épanoui. J'ai la chance de vivre de mon sport, de faire ce que j'aime, et ça je pense que c'est pas dû à tout le monde, donc c'est pour moi une part de fierté de vivre de ce sport.